Tu veux changer ta vie? Donne-moi 90 jours. Pas 90 ans. Pas 9 ans. Juste 3 mois. C'est court, mais c'est largement suffisant pour faire un vrai switch. Pour poser les bases d'une vie différente. Et non, je ne te parle pas de miracle. Je te parle d'un système que beaucoup de gens qui réussissent utilisent. Un cycle puissant qui remet de l'ordre, de la clarté et surtout de la transformation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la règle des 90 jours pour changer ton énergie, ton mental, tes résultats et ta trajectoire. Parce que si tu continues à tout remettre à plus tard, à naviguer sans cap ou à courir dans tous les sens, tu risques de perdre des années. Et tu le sais. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est le bon rythme. 3 mois, c'est assez court pour rester motivé, mais assez long pour avoir des résultats visibles. C'est un cycle biologique, commercial, psychologique. Les entreprises sérieuses bossent en trimestre. Les coachs sportifs établissent des plans sur 12 semaines. Les transformations physiques, mentales ou financières les plus solides se jouent souvent sur cette durée-là. Ton cerveau a besoin de clarté. Ton énergie a besoin de rythme. Ton ambition a besoin de résultats. Et le combo parfait pour tout ça, c'est 90 jours. Alors voilà comment on va s'y prendre. Phase 1. Réinitialisation. Il s'agit des 10 premiers jours. Avant de construire quoi que ce soit de solide, tu dois d'abord nettoyer le terrain. Et je ne parle pas simplement de ranger ta chambre ou de trier tes mails. Je parle d'un véritable reset, à la fois mentale, émotionnelle et environnementale. Parce que tu ne peux pas poser une nouvelle structure sur du chaos. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle version de toi-même si ton quotidien est envahi de bruit, de distractions et d'habitudes qui te tirent vers le bas. Pendant ces 10 premiers jours, ta mission est simple. Faire de la place. Tu fais un tri sévère. Tu regardes en face ce qui te bouffe ton énergie. Tu sais ces choses ou ces gens qui t'épuisent sans que tu t'en rendes vraiment compte. Cette personne que tu fréquentes par habitude, mais qui te tire constamment vers le bas. Ce compte Instagram que tu scrolles chaque soir et qui te donne l'impression de ne jamais être assez. Ces discussions inutiles, ces notifications incessantes, ces habitudes chronophages qui t'avalent du temps sans te rendre rien en retour. Tu identifies tout ça. Et tu coupes, radicalement. Tu désactives les notifications. Tu fais une pause sur les réseaux sociaux. Tu te crées des bulles de silence. Tu arrêtes les réunions qui n'ont aucun sens. Tu refuses de te laisser happer par les urgences des autres. Parce que si tu ne protèges pas ton espace mental, personne ne le fera pour toi. Et je vais être honnête avec toi. Au début, ça va être inconfortable. Le silence va te déranger. L'absence de distraction va faire remonter des pensées que tu avais réussi à enterrer. Tu vas te sentir vide. C'est normal. Tu es en train de débrancher la matrice, de reprendre le contrôle. Mais reste dans le processus. Tiens bon. Parce qu'au bout de quelques jours, tu vas sentir un changement subtil. Tu vas commencer à respirer différemment. Tu vas remarquer des idées qui émergent, des intuitions que tu n'avais jamais entendues à cause du bruit. Tu vas retrouver de l'espace, du calme, une forme de puissance intérieure. Et c'est précisément cet état de clarté qui est le point de départ de tout changement durable. Souviens-toi, tu ne peux pas avancer vite quand tu traînes 20 kilos d'encombrement mental et émotionnel. Les 10 premiers jours ne servent pas à produire. Ils servent à préparer le terrain. Et plus tu es rigoureux dans cette phase, plus les 3 prochaines vont te sembler naturelles. Tu es en train de nettoyer ton système, de poser un silence fertile. Et ce que tu vas faire pousser ensuite va changer ta trajectoire. Phase 2. Une seule mission, jour 11 à 30. L'erreur que beaucoup font, ils veulent tout faire en même temps. Résultat, ils ne terminent rien. Dans cette phase, tu choisis un seul objectif, un seul axe, un seul focus, et tu y vas à fond. Ça peut être lancer ton premier produit digital, gagner ton premier euro hors salariat, terminer une formation stratégique, créer du contenu pendant 30 jours non-stop. Peu importe, mais tu ne pars pas dans tous les sens. Chaque jour, tu avances, même un peu, même 10 minutes,
même mal. Parce qu'à force d'avancer dans la même direction, tu fais de vraies percées. Et c'est là que tu commences à te surprendre toi-même. Phase 3. Discipline quotidienne. Jour 31 à 60. C'est ici que les choses deviennent sérieuses. Tu as passé les 10 premiers jours à nettoyer ton environnement, ton esprit, tes distractions. Ensuite, tu as identifié un objectif clair. Tu as commencé à agir dans une direction précise. Et maintenant, il faut tenir. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuyaient uniquement sur la motivation. Et la motivation, soyons honnêtes, c'est un luxe. C'est agréable quand elle est là. Tu te lèves plein d'énergie, t'as envie de tout casser. Mais elle ne reste jamais longtemps. C'est comme une vague. Elle monte, elle redescend. Tu ne peux pas bâtir une vie sur une émotion aussi instable. Ce qui tient, sur le long terme, c'est la discipline. Et surtout, le système que tu mets en place pour ne pas avoir à compter sur ta volonté chaque jour. Pendant ces 30 jours, tu vas créer ta routine de guerre. Une structure simple mais solide, que tu vas répéter jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Voici ce que ça peut inclure. Tu te lèves à heure fixe. Ce n'est pas pour faire genre, c'est pour te créer un rythme, un cadre. Parce que quand tu gagnes tes matinées, tu reprends le contrôle de tes journées. Tu travailles sur ton projet en premier, avant les réseaux sociaux, les messages, les urgences des autres. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver à bosser toute la journée pour les rêves des autres, et plus rien pour les tiens. Tu appliques le principe du produit avant de consommer. Pas de scroll, pas de vidéo, pas de série, tant que tu n'as pas avancé sur ceux qui comptent pour toi. Tu veux écrire un e-book ? Tu écris tes 500 mots du jour avant d'ouvrir YouTube. Tu veux lancer un business ? Tu bosses 1 heure dessus avant de répondre à ton téléphone. Tu utilises la règle des 3 priorités. Chaque matin, tu te demandes « Quelles sont les 3 choses les plus importantes à faire aujourd'hui pour avancer ?» Et tu les fais, avant tout le reste. Tu bloques des créneaux de deep work, 1 à 2 heures par jour de travail sans distraction, téléphone en mode avion, notifications coupées, rien que toi et ta mission. Tu crois que ce sont de petits détails ? Des gadgets ? Non. Ce sont ces détails-là qui séparent ceux qui rêvent de liberté de ceux qui la construisent. Parce qu'à ce stade, tu n'as plus besoin de réfléchir chaque jour à quoi faire. Tu as créé un système qui agit pour toi, même quand tu n'as pas envie. Et c'est là, dans cette régularité, que la magie opère. C'est en répétant de petites actions chaque jour, sans relâche, que tu commences à accumuler des résultats visibles. Et ces résultats, à leur tour, créent de la motivation durable. Pas celle qui vient en regardant une vidéo inspirante, mais celle qui naît de ton propre progrès. Discipline, motivation, système volonté. Et une fois que tu as tenu ça pendant 30 jours, tu n'es plus la même personne. Tu deviens stable, aligné, redoutablement efficace. Et c'est là que tu es prêt pour la phase suivante, l'ajustement stratégique. Phase 4, ajustement stratégique. Jour 61 à 75. À ce stade, tu n'es plus un débutant. Tu as des données, des résultats. Tu vois ce qui marche et ce qui bloque. Alors tu ajustes. Tu ne changes pas d'objectif. Tu ajustes la stratégie. Tu prends 2 heures, au calme, tu poses tout. Qu'est-ce qui m'a fait perdre du temps ? Qu'est-ce qui m'a vraiment fait avancer ? Où est-ce que je me suis menti à moi-même ? Et tu simplifies. Tu vires ce qui ne sert à rien. Tu doubles ce qui fonctionne. Tu épures ton plan. Et tu repars. Avec plus de clarté, plus de confiance, plus d'élan. Phase 5. Consolidation. Jour 76 à 90. C'est ici que tout se joue. Ce dernier bloc de 15 jours peut sembler anodin. Mais il est crucial. Parce que c'est dans cette phase que tu passes du « je suis en train de changer » à « je suis devenu quelqu'un d'autre ». C'est le moment de consolider, de graver dans la roche ceux que tu as construits au fil des semaines. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as nettoyé ton quotidien, choisi un axe clair, agi avec régularité, construit une discipline. Tu es probablement déjà plus stable, plus organisé, plus confiant qu'il y a 2 mois et demi. Mais attention, c'est précisément maintenant que beaucoup de gens lâchent. Pourquoi ?
Parce qu'ils relâchent trop tôt. Ils voient des progrès. Ils se disent « ça y est, j'ai compris ». Et ils retombent dans leurs anciens schémas. Lentement, discrètement, jusqu'à se retrouver exactement là où ils étaient au départ, 3 mois plus tôt. Toi, tu ne fais pas cette erreur. Pendant ces 15 derniers jours, tu bloques toutes les excuses. Tu continues ton rythme, même quand l'enthousiasme faiblit, même quand la routine devient monotone. Parce que tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas juste une expérience de 3 mois. C'est une nouvelle version de toi-même que tu es en train d'ancrer. Tu prends le temps de mesurer tes progrès. Tu notes ce qui a changé, même si ça semble minuscule. Tu te lèves plus tôt sans forcer. Tu as gagné plus en 1 mois qu'en 3 mois avant. Tu n'as pas ouvert Instagram pendant toute une matinée. Tu as lancé ton premier produit, même s'il est imparfait. Ce sont des victoires, et tu dois les reconnaître, parce qu'elles prouvent une chose, tu es en train de basculer. Mais surtout, dans cette phase, tu fais ce que presque personne ne prend le temps de faire. Tu formalises ton système. C'est-à-dire que tu écris noir sur blanc ce qui fonctionne pour toi. Ton rythme idéal, ton heure de réveil, tes routines du matin ou du soir, ta manière de te fixer des objectifs et de les suivre, les outils que tu utilises, les règles que tu veux garder à long terme comme « je ne touche pas à mon téléphone avant midi, je crée avant de consommer ». Tu sais pourquoi il faut que tu fasses cela? Parce qu'un système écrit, réfléchi, structuré, se garde et se réplique. Tu peux le garder pour les mois suivants, l'adapter à d'autres projets, ou même l'enseigner à d'autres. Et c'est ça le but. Pas juste avoir changé pendant 90 jours, mais t'être réinventé pour de bon. Tu n'es plus en train de tester. Tu n'es plus en phase de transition. Tu es devenu quelqu'un qui avance, qui construit, qui agit avec intention. Et dans 15 jours, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'est pas juste ce que tu as fait pendant ces 90 jours qui comptent. C'est qui tu es devenu grâce à eux. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le récolteras dans 3 mois. C'est pas une citation inspirante. C'est pas une formule magique. C'est juste une loi de la vie. Tu plantes aujourd'hui, tu récoltes plus tard. Tu fais les efforts aujourd'hui, tu encaisses les résultats plus tard. Tu te disciplines maintenant, tu goûtes à ta liberté plus vite que tu ne le crois. Le problème, c'est que la plupart des gens oublient cette vérité. Ils veulent planter le matin et récolter le soir. Ils veulent les résultats sans les racines. Ils veulent les fruits sans l'arbre. Mais toi, si tu comprends cette règle, si tu l'acceptes profondément, alors tout change. Parce qu'en réalité, ta vie dans 3 mois, c'est aujourd'hui que tu la décides. Pas demain, pas lundi prochain, pas au nouvel an. Là, maintenant, pose-toi cette question. Si tu donnais tout pendant 3 mois, qu'est-ce qui serait possible? Une nouvelle source de revenus? Une énergie plus stable? Un business lancé? Une confiance que t'as jamais eue? Une clarté que t'as toujours cherchée? Maintenant, retourne la question. Si tu ne fais rien, est-ce que tu es prêt à te retrouver exactement au même point dans 3 mois? Même fatigue, même salaire, même doute, même frustration. Et là, t'as le choix. Vraiment. Pas un choix théorique. Un vrai choix. Tu veux avancer? Tu veux sortir du flou? Tu veux sentir que tu reprends le contrôle? Alors applique la règle. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour toi, pour ta liberté, pour ton intégrité. Parce que la règle des 90 jours, ce n'est pas une astuce de productivité. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Une façon de dire « je mérite mieux et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir ». Et si tu la tiens, si tu traverses chaque phase avec intention, si tu respectes ton engagement jusqu'au bout, alors ce n'est pas juste tes résultats qui vont changer. C'est ta perception, ta posture, ton rapport à toi-même. Et ça, c'est le début de toutes les grandes victoires.